J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, il y a beaucoup de les réseaux qui ont infiltré la transition aujourd'hui. Quand j'ai parlé il y a une semaine de clarification, il y a beaucoup qui sont sortis. Le premier veut clarifier quoi? C'est ça là que je veux clarifier. Les faux soutiens de la transition, les gens qui nous ont infiltrés pour nous déstabiliser, pour nous mettre en désaccord, c'est ça la clarification. Il faut les mettre à la porte. Ce sont des citoyens. Ils rentrent, ils suivent le système, mais ils ne peuvent pas venir nous dire où est-ce qu'on va. Des gens qui se sont opposés aux assises nationales jusqu'après, et à leur tenue, et après les assises. C'est eux qui changent de veste aujourd'hui qui donnent des leçons. Mais on ne va pas accepter. Parce que les gens profitent d'une situation. Vous savez, dans les gouvernements, comme dans la société, la majorité des gens, ils travaillent de bonne foi. Notre ministre de l'Industrie et du Commerce, on le vante aujourd'hui, mais les affaires politiques, lui, n'étaient pas dans ça. Ces histoires de manifestations politiques, ils n'étaient pas là-dedans. Donc les gens profitent que dans les équipes gouvernementales, la plupart des gens viennent de la société civile, c'est leurs compétences dont on a besoin pour construire l'État, et on sème la confusion. Or, la vision politique des phénomènes, quand on les perd dans leur gouvernement, on va vous mettre dans le trou. Est-ce que vous savez que le président Moussa Traoré, un de ses éminents ministres, a quitté chez lui à 20h. On est allé le cacher dans la forêt. Et à 24h, à minuit, on est venu le prendre. Parce que il croyait la bonne foi des gens. Il dit que c'est des patriotes. Ça ne va pas nous prendre. Nous ferons du discernement. Tous les gens qui sont contre la transition, qui ont infiltré les structures de la transition, qui cherchent à nous déstabiliser, nous allons les combattre. Jusqu'à ce qu'ils se taisent, ils suivent la vague. Mais ils ne vont pas venir nous changer. Et nous mettre en... C'est ça la clarification pour ceux qui voulaient comprendre. Parce que j'ai vu dans les réseaux beaucoup de discours. Qu'est-ce que le premier veut dire? La clarification, c'est de faire la part entre le vrai et l'ivraie. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, qui servait de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Soyez donc vigilants. Et enfin, j'ai dit qu'il faut aimer le Mali. Vous savez, dans les grandes nations, droite, gauche, centre, ça c'est dans le débat politique. Lorsque la nation est en danger de mort, tout le monde se donne la main. Donc aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main. Et aimer le Mali, c'est pour cela que j'ai dit, quelle que soit la position des Maliens, avant le 18 août 2020, maintenant que les uns et les autres ont compris, tendons-nous la main pour reconstruire notre pays. Je sais que certains vont dire, ah oui, le Premier ministre, comme il a des problèmes maintenant, il veut réunir tout le monde alors qu'il était clivant. Je n'étais pas clivant. Au début, au Mali, il y avait deux forces. Il y avait ceux qui disent qu'il faut faire des élections pour ramener l'ancien système. Et les patriotes qui disaient non, il faut faire les assises, il faut refonder le Mali. Mais à l'étape où nous sommes, ce débat est derrière nous. Mais nous devons rester vigilants. Nos services de renseignement doivent rester vigilants. Les agents, les espions étrangers qui ont infiltré notre système, qui sont dans les mouvements politiques, nous devons les contrer. Pour le reste, nous devons tendre la main à tout le monde. Nous ne cherchons pas de cadeaux avec quelqu'un. On ne cherche pas à prier quelqu'un.
Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a soutenu les anciens régimes qui n'est plus malien. L'essentiel, c'est la dynamique du Malikoura. Tout Malien qui est dans cette dynamique aujourd'hui, il faut l'associer à l'action de reconstruction de notre pays, en restant vigilant, vigilance, vigilance. Et mesdames et messieurs, je voudrais dire que l'AES aujourd'hui, c'est la deuxième patrie de tous les Maliens. Tout ce que nous faisons doit avoir des branches dans l'AES. Beaucoup de choses se font là-dedans qui sont cachées au M5. Vous avez vu dans cette même salle il y a quelques semaines, j'ai vu des gens qui nous donnaient des leçons, qui ont trompé les Maliens ici. Vous connaissez de qui je parle. Qui n'ont pas fait. Ça, c'est des gens qui ont changé de parti 4 fois. Ils font partie des 100 partis là auxquels on a donné des récépissés pour venir délégitimer le M5, délégitimer la lutte héroïque du peuple malien. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi je vous dis de rester vigilants. Soutenez l'AES. Diffusez dans le peuple. Les réunions des présidents et des ministres doivent avoir des ramifications dans le peuple. C'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs.